Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du thème de la pleine lune. La pleine lune en Sagittaire qui va se produire le 11 juin. Alors la période va durer jusqu'au 25, ce sera le jour de la nouvelle lune que j'analyserai évidemment pour vous aussi. Alors, on va regarder cette carte du ciel et puis on va en parler, tranquillement, gentiment. Et ça va nous permettre d'obtenir des informations utiles, je pense, en tous les cas. Personnellement, je m'en sers et j'ai remarqué que c'était plutôt utile. Donc, la voici, cette carte du ciel. Elle est ici, la Lune, à 20 degrés 39 du signe du Sagittaire. Et en face, nous avons évidemment le Soleil qui se trouve à 20 degrés 39 du signe des Gémeaux. Super! Cette opposition représente la pleine lune, et ce qu'on voit ici quand même, c'est que la lune est en harmonie avec Chiron, ce qui peut être très bon pour la santé en tant que telle et la santé de vos affaires éventuellement. Il y a aussi un lien harmonique avec Mars, qui va produire une énergie positive pour agir en fonction de vos besoins et de votre situation. Et puis Mars est en harmonie avec Chiron, donc on a ici un grand triangle de feu qui est par définition un triangle d'action. Donc on peut imaginer que cette pleine lune nous donne envie d'agir ou de réagir, mais en tous les cas envie de s'imposer. Et si ça fonctionne, le mieux possible bien évidemment, je pense que nous obtiendrons des résultats très positifs et prometteurs. Évidemment, la Lune ne va pas rester en Sagittaire très longtemps. Elle est à 20 degrés 39, ça lui laisse à peine 10 degrés, 9 degrés et 21 minutes pour traverser ce signe, enfin pour changer de signe plutôt, ce qui correspond à une vingtaine d'heures. Voilà, mais pendant cette vingtaine d'heures, et depuis, je dirais, l'entrée de la Lune en Sagittaire, l'énergie va agir de plus en plus, évidemment. Et on le sait, la pleine Lune, c'est un moment fort, en général, où l'émotionnel aussi est à son apogée, parfois, et ça peut avoir des conséquences plus ou moins favorable, selon évidemment la façon dont on gère cette énergie puissante. Alors, vous voyez qu'il y a Jupiter qui n'est pas très loin. Jupiter, le 11 juin viendra tout juste à 2 jours près d'entrer dans le signe du Cancer. Pour la première fois depuis 12 ans. Donc, ça serait peut-être une bonne idée de faire un petit retour en arrière pour constater ou vérifier ce qui a pu arriver d'intéressant en termes d'évolution, de progrès, voire même peut-être de réussite, pourquoi pas, il y a 12 ans. Donc 12 ans avant 2025, c'est facile, on était en 2013. Voilà. Donc, que s'est-il passé à cette époque pour vous ? Y a-t-il eu effectivement une phase d'évolution conséquente, intéressante, agréable ? Parce que finalement, ce transit de Jupiter, pour ne pas en parler trop quand même, parce que je vais surtout parler de la Lune et de son influence autour du zodiaque, mais quand même, Lucas a animé un webinaire à ce sujet, dans lequel il a décrit toutes les facettes possibles de l'influence de Jupiter pendant son transit en Cancer. Si, obtenir le replay de ce webinaire vous intéresse, n'hésitez pas à visiter son site, le site de l'école Ablas suisse, c'est-à-dire ablas.ch, c'est facile, et vous trouverez les informations pour éventuellement commander ce replay si, encore une fois, c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais ça devrait, parce que à chaque fois, en fait, que Jupiter transite un signe, et ça dure environ 1 an,
il y a une phase d'évolution notoire qui va se manifester pour les natifs du signe, bien évidemment, en l'occurrence les natifs du Cancer, mais pour tout le monde, différemment, parce que ça va avoir un effet en lien avec un astre ou un élément que vous pouvez avoir dans ce signe du Cancer, en lien aussi avec le domaine de vie qui correspond à la maison astrologique dans laquelle va se trouver Jupiter pendant son transit. Ça, c'est très important. Alors ici, on a aussi Mercure. Ça veut dire que l'entrée de Jupiter en Cancer est reliée aussi à Mercure. Ce sont des astres amis et en même temps peut-être ennemis, les frères ennemis si vous voulez. Parce que l'un représente le signe du Sagittaire, où va transiter la Lune, donc évidemment, ça donne beaucoup plus d'emphase à Jupiter, cette influence lunaire. Et puis Mercure représente le signe qui est en phase du Sagittaire, le signe des Gémeaux, d'où Jupiter vient de sortir, ou sera tout juste sorti le 11 juin, puisqu'il va en sortir le 9. Donc, mental, communication, tout ce que représente Mercure, en fait, va être très nettement augmenté en termes de besoins et de capacités. Donc, si vous avez des démarches à faire, si vous avez un voyage que vous avez prévu, tout ce qui tombe, en fait, sous l'influence de cette combinaison Mercure-Jupiter, Gémeaux-Sagittaire, va devenir tout à coup très important. Et le secteur de vie, c'est-à-dire la maison astrologique, les maisons astrologiques, qui seront automatiquement des maisons opposées, vont être impactées. Et favorablement, on le souhaite, bien évidemment. Cela dit, on voit que Jupiter est en dissonance avec Saturne et Neptune, donc ce ne sera pas si simple que ça. Mais il va y avoir effectivement un effort à fournir en lien avec l'idéal qu'on souhaite atteindre, le rêve qu'on a, et qu'on aura, je pense, le potentiel de réaliser, même si le début du transit est un petit peu hésitant, si je puis dire, à cause de Saturne, justement, qui va tenter de bloquer les choses, et puis Neptune, qui peut donner l'impression que ce qui se passe, que ce qui est a priori prometteur, est un petit peu trop beau pour être vrai, donc on va être dans l'hésitation, dans le doute, dans le flou artistique aussi peut-être. Ça, oui, c'est possible. Mais laissons un petit peu de temps à Jupiter, parce qu'il se déplace plus vite que Saturne, plus vite que Neptune. Donc il va s'écarter de cette quadrature qu'on appelle, c'est cette configuration ici, qu'on appelle une quadrature, c'est un angle d'environ 90 degrés. On considère que ce sont des angles un petit peu problématiques parce que en principe, il lie des signes dont les éléments ne sont pas vraiment facilement compatibles. On a ici un signe de feu et là ici un signe d'eau. Essayez de mélanger de l'eau avec du feu, vous verrez ce que ça donne. Ce n'est pas évident. On peut y arriver peut-être, mais bon. Donc, pour faire court, Jupiter va se dégager, et à partir du moment où il aura dépassé les 10 degrés, les 12 degrés, etc., le 10 degrés d'orbe est trop large pour considérer une quadrature, mais l'effet quadrature, étant relié aux signes dans lesquels se trouvent ces astres, va continuer, tant que Jupiter sera dans le signe du Cancer. Donc cette pleine lune va peut-être mettre l'accent sur cette réalité. L'évolution, l'expansion, la réussite, oui, mais à quel prix? Donc il y aura un effort à faire, c'est Saturne qui représente ça. Il y aura aussi un besoin de motivation en lien avec un idéal qu'on souhaite atteindre. Donc il ne faut pas se refuser cet idéal. On y a droit. Donc voyez ce que vous pouvez faire à ce sujet. Mais Mars va vous aider à agir, à prendre certaines décisions et dispositions. Mars est en harmonie avec Chiron, comme on l'a vu. Donc les domaines de vie qui ont besoin d'être soignés,
soignez littéralement ou simplement faites attention dans ce domaine, soyez très à l'écoute de tout ce que vous pouvez faire pour améliorer ce domaine de votre vie. Ça tombe aussi sous l'influence de cette configuration, qui est très positive, très positive. Alors, l'opposition de la Lune sur Jupiter et Mercure va se produire ensuite, le 12 juin, 3 heures du matin. Alors c'est l'heure universelle, comme d'habitude. Vous voyez que la Lune vient d'entrer dans le signe du Capricorne, probablement environ une petite heure avant quand même, et elle produit évidemment une opposition avec Jupiter et avec Mercure, mais en plus elle produit une quadrature avec Saturne et Neptune. Donc on a ici ce triangle rouge, qui est quand même un triangle dont il va falloir prendre la mesure parce que c'est une combinaison d'énergie très puissante, mais contradictoire. Encore une fois, ça c'est lié à ce que j'expliquais à propos de Saturne qui tente à freiner l'enthousiasme et l'optimisme et le potentiel de Jupiter et le potentiel de Mercure. Parce que lorsque Mercure est en dissonance avec Saturne, on a tendance à, disons, abonder dans la pensée négative, ou tout au moins dans une forme de fatalisme intellectuel. On se dit « Ah, c'est comme ça, bah, tant pis », ou bien « Non, je ne suis pas suffisamment intelligente ou intelligent pour réaliser ceci ou cela ». Ben oui. Et Neptune, en dissonance avec Mercure, va produire une tendance à être un petit peu tête en l'air. Donc à ne pas savoir exactement comment gérer le rationnel, le concret. Mais cette planète Neptune confère aussi de l'intuition, de l'inspiration. Il va falloir se laisser quand même guider par son inspiration et éviter d'en douter. Parce que de cette façon, on va trouver la motivation pour agir. Mars est toujours en harmonie, vous voyez, avec la Lune. Même si maintenant c'est un aspect caché, parce que la Lune est passée en Capricorne. C'est un signe qui n'est pas fondamentalement, d'un point de vue élément, en harmonie avec le signe de feu du Lion. Terre et feu. Mélangez ça et vous verrez ce que ça donne. Ce n'est pas évident. C'est possible, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un quinconce ou une quadrature entre un signe de terre et un signe de feu. Voilà pour la petite leçon d'astrologie. Alors, ce jour-là et à cette heure-là, il est possible que vous puissiez faire un déplacement important, une rencontre, recevoir un courrier ou un email, en tous les cas, entrer en contact avec une dimension plus importante sur le plan existentiel pour gérer une situation ou une affaire, peut-être de façon tout à fait officielle, voire même, pourquoi, légale, administrative, tout ça étant représenté par Jupiter. Mais Jupiter représente aussi le lointain, l'expansion de Mercure, c'est la pensée qui devient une opinion, qui devient même plus, qui peut aller jusqu'à la théorie, qui peut aller jusqu'à l'idéologie. Donc cette conjonction Mercure-Jupiter va nous rendre aussi peut-être beaucoup plus enclins, en nous donnant davantage besoin d'en savoir plus, d'en apprendre davantage. Et puis ceci peut évidemment se manifester à travers un voyage, une rencontre, une discussion, une lecture, je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est votre mental, représenté par Mercure, qui va intervenir. Et alimenté par Jupiter, il va avoir faim, ce mental. Il va falloir le nourrir. Il en aura besoin. Parce que Saturne et Neptune sont toujours évidemment en dissonance avec. Et cette dissonance va avoir tendance à vouloir, en fait, ralentir les choses. Or, Mercure-Jupiter conjoint, c'est l'exaltation à l'état pur. C'est « on y va, ça va être formidable, on y va ». Oui, mais Saturne va nous dire « oui, mais ». Ça veut dire prudence, vigilance, et ne prenez pas
les vessies pour des lanternes. Ça, c'est Neptune, les vessies pour des lanternes. Voilà, ça, ce sera pour le 12 juin vers 3 heures du matin. Ça va continuer, hein. Je dirais que ça va continuer toute la journée du 12 et une partie du 13, parce que le 13 juin, en fait, la Lune sera toujours en Capricorne. Mais il n'y aura plus d'aspect avec Mars, il n'y aura même plus d'aspect en tant que tel avec Saturne et Neptune, et évidemment, il n'y aura pratiquement plus d'opposition non plus avec Jupiter. Avec Mercure, peut-être un tout petit peu, mais ça reste quand même très léger. En tous les cas, le 12 juin, si vous avez une démarche à faire, une démarche importante, si vous devez prendre une décision officielle, si vous partez loin ou projetez de le faire, organisez ça ce jour-là. Parce que même si Saturne et Neptune vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues, comme on dit, et imposent comme ça des réalités qui peuvent freiner la réalisation du dit projet ou de la situation, continuez, focalisez sur le but à atteindre, et à mon avis, vous l'atteindrez, même si ça prend un petit peu de retard. Pas grave. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 14 juin, la Lune arrive à la longitude de Pluton. C'est pour ça que j'ai mis la petite image de couverture de mon livre qui traite justement du transit de Pluton en Verseau qui a commencé le 20 novembre. Réellement, il avait déjà fait parler de lui en 2023 au mois de mars, puis à nouveau au début de l'année 2024, et enfin il s'est installé pour une période quand même de près de 20 ans dans le signe du Verseau. Alors je l'ai intitulé, cet ouvrage, 20 ans pour tout changer. Et j'ai analysé des révolutions solaires à partir de l'heure précise, et du jour bien sûr, de l'entrée de Pluton dans ce signe du Verseau, pour une latitude médiane, hein, celle de Greenwich en fait. Hein. Et donc voilà, les thèmes de révolution solaire donnent des informations sur la tendance de chaque année au fil de ce transit de Pluton en Verseau, qui sera évidemment rejoint par d'autres astres, qui entrera en communication avec d'autres astres et d'autres éléments dans le zodiaque et évidemment dans votre thème. Donc ça, c'est très important de savoir où se trouve Pluton dans votre thème à l'heure actuelle. Il est en Verseau, ça c'est sûr, mais qu'avez-vous en Verseau? Quelle maison astrologique avez-vous en Verseau? Avez-vous des astres en Verseau? Voilà, ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre bien évidemment, mais si vous avez besoin d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous trouverez les informations pour poser tout simplement une question à propos de ce transit de Pluton lorsqu'il atteindra ceci ou cela dans votre thème. Mais ce jour-là, le 14 juin, donc, 18h, la Lune atteint Pluton et elle forme quand même ici, hein, et Pluton forme des dissonances. Alors celle-ci, avec Chiron, elle est un petit peu tirée par les cheveux, comme on dit, parce que d'abord, l'orbe est assez large et c'est un faux aspect. Et oui, Pluton est en Verseau, signe d'air, et Chiron est en signe de feu, Bélier. L'air et le feu sont des éléments tout à fait compatibles, qui ne peuvent d'ailleurs pas se passer l'un de l'autre. Et puis, il y a, alors là, c'est sûr, une dissonance avec Vénus. Ça peut indiquer un moment au cours duquel il vous faudra faire preuve d'une grande vigilance pour éviter d'entrer dans une logique destructrice si vous traversez une période difficile sur le plan sentimental. Ça peut aussi représenter une attirance, une attraction qui peut être tout à fait charnelle, et cette attraction peut vous inciter à agir à l'encontre de vos intérêts personnels et des intérêts aussi peut-être de l'autre personne éventuellement concernée. Donc soyez à l'écoute de vos sentiments et évitez les extrêmes dans la façon de les exprimer. Et puis il y a aussi une dissonance avec la Lune noire et Vesta. Et ici on est dans la zone d'ombre. Donc ça rejoint quand même pas mal la dissonance de Pluton avec Vénus. Ça va augmenter le désir
le désir charnel, le désir sexuel, le désir coupable même peut-être, vous voyez? Donc, quelle que soit la façon dont cette énergie va s'exprimer, qui n'est peut-être pas du tout charnelle ou sexuelle d'ailleurs, elle va quand même avoir un effet au niveau affectif et au niveau de la notion d'équilibre et d'harmonie dont on a tous évidemment besoin quelque part dans la vie. Il semble que ce jour-là, cela puisse être remis en question par une montée en puissance de l'émotionnel qui va donner davantage de force à l'énergie plutonienne qui, je le rappelle quand même, est l'énergie de destruction. Destruction en vue d'une reconstruction, certes, mais quand même destruction, donc vigilance. Alors heureusement, il y a un lien harmonique avec Uranus. Cela dit, c'est un faux aspect. Là, on a encore une fois un signe de terre, un signe d'air. Ce ne sont pas des éléments faciles à mélanger, encore que la terre, vous y mettez de l'air, ça reste de la terre, l'air est partout et invisible. Intangible également, mais présente. Bien évidemment, les deux cohabitent, ça c'est sûr, sur cette planète. Mais cette, cette harmonie, qui peut être très favorable, qui pourrait être très favorable, parce que finalement, Pluton représente, c'est vrai, la remise en question, la destruction, Uranus représente le changement, les deux reliés de façon harmonique permettent vraiment d'assumer et de profiter d'un changement majeur qui peut avoir tendance à créer une renaissance de notre vie, dans un domaine ou dans un autre. Il va falloir attendre l'entrée d'Uranus en Gémeaux pour que ça se concrétise vraiment. Et ça va se produire au début du mois de juillet. Je crois que c'est le 7 juillet. Alors, pour ne pas le nommer de nouveau, Lucas va en parler de ça. Il a prévu un webinaire sur ce transit de Uranus en Gémeaux. Et ce webinaire, je crois, aura lieu à la fin du mois de juin. Donc, si vous êtes intéressé par les informations que Lucas va vous donner à ce sujet, c'est quand même incroyable, parce que Uranus ne repassera pas là, dans ce signe des Gémeaux, avant 84 ans. Et Pluton ne repassera pas en Verseau avant 248 ans. Donc c'est une configuration, dans ces deux signes-là en tout cas, c'est une configuration unique. D'ailleurs, où qu'elle se produise, elle sera toujours unique, vu le temps que mettent ces astres pour faire le tour et se retrouver au même endroit. Voilà, alors ce jour-là, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie de façon radicale, Uranus sera là pour vous aider. Mais comme c'est un faux aspect, il est possible que finalement, ce potentiel de changement très positif soit perçu comme quelque chose qui ne le serait pas vraiment. Alors heureusement, Saturne et Neptune, qui sont ici, au début Bélier, eux sont vraiment en harmonie avec Pluton. Et ça va durer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre d'assumer cette remise en question représentée par Pluton et d'en tirer quelque chose de très concrètement positif en termes de réalisation d'un idéal grâce à Pluton qui nous aiderait effectivement à remettre en question ce qu'il y a à remettre en question. Parce que il est très fréquent, je veux dire, que quand on veut obtenir quelque chose, il y a un prix. Il y a un prix à payer, si vous voulez. On paye un petit peu tout ici sur cette planète. Donc, imaginez que vous allez devoir effectivement, disons qu'il y aura effectivement un prix à payer, mais ça n'est pas forcément un prix à payer en tant que tel. Je veux dire, avec les pépettes. Non, ça peut être complètement autre chose. Il y a deux quinconces, et pour celui avec Jupiter, qui implique Jupiter, c'est un vrai aspect. Donc, le quinconce, c'est l'hésitation, c'est la procrastination. Jupiter, c'est l'opportunité. Vous ne la saisissez pas, eh bien, tant pis. Tant pis pour vous. Mars est également au quinconce, mais c'est un quinconce trigone. Pourquoi trigone, oui, c'est un quinconce opposition, parce que Mars est dans le signe du Lion, qui est opposé
au signe du Verseau, signe d'air, signe de feu. On a aussi cela dans, pas le quinconce, pas le trigone, pardon, mais dans le sextile, signe d'air, signe de feu. Donc il y a quelque chose de positif dans l'opposition. Ben, il faut la faire fonctionner. Et là, on est dans une logique de quinconce, encore une fois, et on pourrait effectivement se tromper, avoir l'impression qu'on peut et qu'on va agir, mais on va le faire peut-être avec un défaut de timing, comme on dit. Trop tard ou trop tôt. Comme disait ma grand-mère, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, c'est l'heure. Enfin, c'était peut-être pas dans cet ordre-là, mais bon. Peu importe, vous avez compris ce que je voulais dire. On va passer à la carte suivante, celle du 16 juin 2025, bien évidemment, lors de l'entrée ou presque de la Lune en Poisson. Elle va entrer en Poisson, là elle est à 29 degrés 55, donc 5 minutes d'arc, il faut 10 minutes à la Lune pour parcourir 5 minutes d'arc. Donc elle va entrer en Poisson vers 18h05, 18h10, heure universelle, et elle va produire une opposition avec Mars, qui lui s'apprête à passer en Vierge. Ça va se faire ce jour-là, je crois, ou le 17. En tout cas, cette opposition est puissante, elle est en dissonance avec Uranus, donc ça va être un petit peu fébrile, ce jour-là, le 16 juin. Cette fébrilité doit être contrôlée, sinon elle va déclencher chez vous une réactivité excessive qui risque de changer les choses alors que ça n'est pas encore le moment. Donc il y aura évidemment un travail à faire, un travail personnel pour garder le contrôle de ce véhicule existentiel qui va s'emballer un peu comme une Formule 1. Si vous n'êtes pas aguerri à piloter une Formule 1, vous savez ce qui va se produire. L'accident. Donc prudence. Mais la Lune est en harmonie et sera en harmonie avec le Soleil et ensuite avec Jupiter. Avec le Soleil tant qu'elle est en Verseau, avec Jupiter dès qu'elle passe en Poisson. Donc le 16 juin, un petit peu de prudence en ce qui concerne la façon de réagir, et la volonté de changer ce que vous avez envie de changer ou besoin de changer dans la vie, ne soyez pas trop radical. Le Soleil, c'est la vie, c'est l'énergie qui permet de s'imposer, en quelque sorte, et Jupiter, c'est l'évolution et le succès ou la réussite. Voilà. Grâce à votre ego, qui est représenté aussi par le Soleil, vous allez pouvoir vous mettre en avant et agir pour obtenir une réussite. Alors après, le degré de réussite et l'envergure de cette réussite, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend de vous, ça dépend de votre vie, ça dépend de vos aspirations, de vos projets, etc. Et de votre thème astral, bien sûr. Mais en tout cas, cette configuration qui implique le Soleil et Jupiter avec la Lune sera favorable ce jour-là et aux alentours de cette heure-là ou un peu après, disons pendant 3-4 heures, l'énergie de la Lune sera très forte par rapport à Jupiter, tant qu'elle sera dans les parages en fait du début du signe des Poissons. Voilà, profitez-en. Ensuite, le 18 juin, 10 heures du matin, heure universelle toujours bien sûr, la Lune arrive ici à la longitude du nœud lunaire nord. Ce vers quoi nous devons tendre est représenté par le nœud lunaire nord. Donc allez-y. Si vous avez un but, un objectif à atteindre, ce sera le moment. Pas nécessairement d'y aller, mais en tous les cas de l'organiser. Parce qu'ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Saturne et Neptune. Ça va changer un petit peu l'ambiance. Donc profitez de ce transit de la Lune en Poisson, parce que malgré tout, elle sera en harmonie avec le signe du Cancer, où Jupiter commence à transiter, agréablement pour lui, et Mercure. Mercure, lui, est vraiment au trigone du nœud lunaire nord, au sextile du nœud lunaire sud, et au trigone évidemment de la Lune. Donc la Lune va déclencher
l'énergie de ce trigone. Le trigone est un angle de 120 degrés, très favorable. Il unit des signes qui appartiennent au même élément, l'eau, ici. Donc peut-être qu'il va pleuvoir, mais bon, ça c'est pas grave. Le fait est que, sauf si c'est une inondation, un déluge ou même quelque chose de beaucoup plus grave, ça peut arriver, mais comme c'est un trigone, ça m'étonnerait, honnêtement. En tous les cas, Mercure, c'est le véhicule. Mercure, c'est la communication, Mercure, c'est vos neurones aussi, que vous allez devoir utiliser. Et le nœud nord, c'est ce vers quoi vous devez aller. Alors, petite parenthèse, ce nœud lunaire nord est en Poisson. C'est le signe de Neptune, qui est un petit peu plus loin, ici, conjoint à Saturne. Ils sont là, ces deux-là. Et ils sont en dissonance avec Jupiter. Et dès que le Soleil va sortir des Gémeaux, il sera également en dissonance avec Saturne et Neptune. Donc, un peu compliqué, mais si vous prenez la bonne route pour aller vers ce but que vous voulez éventuellement atteindre, peut-être que vous n'en avez pas d'ailleurs, mais si vous en avez un, choisissez le 18 juin vers 10h du matin. Entre 10h et elle est à 27 degrés, donc ça laisse 3 degrés, pas 27 degrés, 22 degrés, pardon. Donc ça laisse 8 degrés, 16 heures, vous voyez 16 heures, ça fait déjà même le 19 juin, tout début de journée. La Lune sera de votre côté pour alimenter ce qui doit être alimenté afin de progresser vers l'objectif que vous pourriez éventuellement avoir. Ensuite, c'est vrai que ça peut se compliquer un petit peu, parce que la Lune arrive à la longitude de Saturne et de Neptune, et automatiquement elle déclenche cette énergie de conjonction. Alors en elle-même, cette conjonction n'est pas désagréable du tout. Elle est plutôt prometteuse même, je dirais. C'est-à-dire que Neptune représente, je le répète assez souvent, Neptune représente notre idéal, nos rêves. En parlant de rêves, d'ailleurs, vous avez ici la couverture de mon livre sur le voyage astral. J'ai animé un webinaire il y a très peu de temps à ce sujet. Si vous souhaitez obtenir le replay de ce webinaire, vous allez trouver les informations sur le site de l'École à Blas et sous cette vidéo également. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a d'inscrit dans le cadre sous cette vidéo, parce que je vais vous mettre plusieurs choses qui pourraient vous intéresser éventuellement. Donc le voyage astral, si vous vous procurez cet ouvrage, vous aurez droit à ce replay gratuitement. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de voyages astro et j'ai voulu aussi associer les deux. C'est-à-dire que là, on est dans le voyage astral assisté par l'astrologie, c'est-à-dire que je me suis servi de l'astrologie pour déterminer les potentiels de chacun et ensuite les meilleures périodes en fait pour utiliser cette pratique. Très intéressante, ça, c'est... Ouais. Bon, on continue. Eh bien, il y a une dissonance, évidemment, avec le Soleil et Jupiter, qui va s'affirmer au fil du temps, sauf que la Lune, au fil du temps, elle se sera déplacée, mais elle va arriver ici, elle va arriver à la longitude du Soleil, ça va produire la nouvelle Lune, et cette nouvelle Lune, qui aura lieu le 25 du mois de juin, bien sera en dissonance avec Saturne et Neptune. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, parce que la nouvelle Lune représente un moment propice pour se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est la notion de nouveau cycle, c'est une nouvelle lunaison. Donc symboliquement, si vous voulez vous engager dans quelque chose de nouveau, choisissez plutôt le moment de la nouvelle lune, ou tout au moins une période entre la nouvelle lune et la pleine lune, parce que vous serez en lune montante, comme on dit. Donc, cette période pleine lune, nouvelle lune, en lune descendante, c'est quand même aussi une période au cours de laquelle on doit essayer au maximum de régler tout ce qu'il y a à régler avant de commencer cette nouvelle lune, c'est-à-dire ce nouveau cycle, et peut-être ce nouveau projet, cette nouvelle situation, etc., etc.
Alors oui, il va falloir faire preuve de vigilance et surtout de motivation accrue parce que Saturne peut un peu nous alourdir et nous rendre fatalistes et nous donner l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, si on cède à ça, si on est victime de notre propre façon de voir les choses, évidemment, on n'y arrivera pas. Donc, travailler sur la suggestion, l'autosuggestion positive, ça c'est très important. Il y a un quinconce, vous voyez, avec Vesta et avec la Lune noire aussi, bien sûr. Il y a un quinconce avec Mars, donc comment agir, quand agir, qu'est-ce qu'il faut faire, on verra demain, c'est peut-être mieux comme ça, pourquoi pas, après tout, qui sait? Effectivement, c'est vous qui le verrez, mais les quinconces sont en général symboliques d'une tendance à la procrastination qu'il vaut mieux en général aussi éviter. Mais bon, c'est vous qui voyez. Il y a un sextile avec Pluton qui va continuer d'avoir une influence, d'ailleurs surtout avec Neptune. Neptune et Pluton sont au sextile l'un de l'autre depuis des années et des années, des décennies même, je dirais. Donc ça continuera et c'est ce qui un peu sauve la planète du pire, je dirais, parce que Pluton c'est la destruction et la mort et Neptune c'est la dimension spirituelle, donc c'est peut-être cette dimension-là qui empêche certains d'appuyer sur le mauvais bouton, vous voyez, et de faire tout sauter et de tout détruire. Et puis il y a pas une dissonance, c'est un sextile aussi avec Uranus qui va s'affirmer dès qu'Uranus passera en Gémeaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc à partir du début du mois de juillet, la Lune sera ailleurs, mais elle va revenir dans ses parages. Et là, ce seront des moments très intéressants pour justement prendre certaines dispositions en ce qui concerne cette notion de changement magique, qui pourrait devenir effectivement quelque chose de transcendant, qui aura des répercussions jusqu'à la fin de votre vie. Parce que ce n'est pas parce que Uranus ne transite que 7 ans, ce qui est déjà pas mal, dans un signe, qu'après 7 ans, c'est fini. Non, ce qui va se passer pendant cette période de 7 ans aura des répercussions jusqu'à la fin de votre vie, puisque Uranus ne reviendra pas dans ce signe avant 84 ans, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, je dirais qu'à configuration unique, réaction et événement, influence unique. Voilà, mettez-vous ça dans la tête et agissez en conséquence, c'est tout. Préparez-vous à cette notion de changement qui peut être extrêmement favorable pour tout le monde, avec des hauts et des bas bien sûr, plus ou moins d'une personne à l'autre, mais globalement, la société tout entière va bénéficier de cette configuration entre Uranus, Saturne et Neptune et Pluton. Je continue avec le 20 juin, 20 heures. Où est la Lune? Elle est là, elle est conjointe à Chiron. Elle met l'accent sur la santé encore une fois. Il y a une opposition avec Vesta et la Lune noire. Il peut y avoir une zone d'ombre. La Lune peut vous aider à éclairer cette zone, pour comprendre quelque chose qui se passe en vous ou autour de vous, dans un domaine ou dans un autre. Il peut s'agir de votre état de santé en tant que tel. Il faut faire preuve de vigilance à ce sujet, normal. On se préoccupe tous de notre santé quand même, mais parfois, on s'en préoccupe moins que de la santé de notre voiture ou de quelque chose d'autre qu'on utilise tous les jours. Donc attention, parce que votre corps physique, c'est votre véhicule existentiel. Entretenez-le. Et ce jour-là, peut-être que, il y aura un rappel à l'ordre, si je puis dire. Parce qu'il y a une dissonance avec Pluton, et il y a une dissonance avec Mercure. Donc tout à coup, vous allez prendre conscience que si vous ne réagissez pas pour faire la lumière sur cette zone d'ombre ici, représentée par la Lune noire et Vesta, vous allez être complètement déstabilisé. Et là, ça peut être la porte ouverte à tous les ennuis possibles. Donc, prudence, bon sang. Alors, Mars sera en harmonie relative, parce qu'encore une fois, c'est ici un faux aspect. Mars est dans un signe de terre, Chiron dans un signe de feu, voilà. Donc, faux aspect, ça veut dire faux amis, en fait. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous pouvez agir, mais en fait, ça ne fonctionnera pas exactement
comme vous pourriez l'imaginer ou le souhaiter. Ça arrive. Après, il ne faut pas dramatiser, mais il va falloir que vous alliez chercher cette harmonie représentée par ce faux aspect, parce que faux aspect, aspect caché, on ne le voit pas, on ne veut pas le voir peut-être. Ce serait dommage, parce que là vous entreriez dans une logique de quinconce, c'est-à-dire de procrastination, bon sang, et vous n'agiriez pas au moment où il faudrait agir. Dommage. Après, il y a quand même un sextile avec le soleil. Mais attention, le soleil, vous voyez, il est à 29 degrés 44. Donc, il suffit de quelques heures là pour qu'il change de signe. Et il va changer de signe. Et à partir de ce moment-là, ce sextile devient un faux aspect. Donc, il cache encore quelque chose. Peut-être que Jupiter-Soleil en Cancer, dès qu'ils seront en Cancer, vont vous donner l'impression que. Mais attention aux impressions, ça peut être un mirage. Et un mirage, c'est rien du tout, hein. Simplement, c'est une fabrication de l'esprit, du cerveau, en fonction de ce qu'il voit ou de ce qu'il croit voir. C'est très facile de tromper le cerveau, en fait. Alors, après, c'est Vénus qui va être concernée. Ah, Vénus, elle est toute seule en Taureau. Et elle est bien en Taureau, c'est son signe. Donc, elle est à l'aise dans ce signe. Les natifs du Taureau, et particulièrement ceux de la fin du 2e décan, peut-être début 3e aussi, vont être à la noce. Ils peuvent profiter de quelque chose de très agréable. Si vous avez un sentiment à exprimer, déclarer votre flamme, votre amour pour quelqu'un autour de vous, ou vous engager dans un projet, ou si vous avez besoin d'une créativité accrue, artistiquement parlant, vous allez le ressentir. Parce qu'ensuite, la Lune va arriver à la longitude d'Uranus, et c'est là qu'elle peut produire une sorte de déclic, avec à la clé un changement majeur, qui pourrait être très favorable si vous avez bien utilisé cette créativité et cet affectif, ce sentiment, cet amour qui est représenté par Vénus. Alors, ça va se produire, cette arrivée de la Lune le 23 juin, bien sûr, à 2h du matin. Bon, 2h du matin, la plupart des gens dorment, c'est sûr, mais bon, il sera 4h en France, hein, par exemple. Et puis, si vous êtes au Canada, vous serez encore dans la nuit, hein, peut-être 3 heures avant cette heure-là, ou 4 heures, je ne sais pas quelle différence vous avez avec le GMT en été. Je crois que Montréal, c'est 4 heures, il me semble, en été, mais je ne suis pas certain à 100%. Donc, à vous de calculer ça. La conjonction avec Uranus va déclencher le potentiel de changer. Ou bien, ça va déclencher un changement. Ça va produire un changement. Ça va produire un changement inattendu. Et dans cette notion d'inattendu, étant donné qu'il y a quand même cette énergie positive en provenance de Saturne et de Neptune, même si c'est encore un faux aspect, comme je le disais tout à l'heure, du fait qu'Uranus est toujours en Taureau, eh bien, il se prépare quand même à entrer en Gémeaux, et ça le titille, hein, il est sur le plongeoir de la piscine pour plonger dans la piscine des Gémeaux, et il y a peut-être une appréhension, mais en tout cas, il y a aussi un besoin et un certain enthousiasme. Il a envie d'y aller, quoi, parce qu'il sait qu'à partir du moment où il sera en harmonie avec Saturne et Neptune, et en harmonie avec Pluton, ça va soutenir. Ces 4 copains-là vont devenir vraiment très complices pour améliorer nos vies. Donc un changement peut être possible, mais il y a une dissonance de Mars, qui est une fausse dissonance encore une fois, hein. Mars est dans un signe de terre, le signe de la Vierge, et Uranus également. Donc Terre, c'est pas une dissonance, pas du tout. Mais ça peut paraître en être une. Or, si ça paraît trop en être une, vous allez risquer de ne pas agir ou réagir, ou bien vous allez réagir complètement à côté de la plaque, comme on dit. Et là, c'est l'erreur, c'est l'incident diplomatique ou l'accident. Attention aussi à ça, parce que quand Mars et Uranus sont en désaccord, je peux vous dire que ça accélère considérablement la capacité de réaction, mais également les erreurs qu'on peut faire à cause de réactivité excessive
et voire même d'agressivité. Donc attention à ça, hein, ce jour-là, vers cette heure-là. Après, la Lune va passer en Gémeaux. Donc là, elle sera vraiment en désaccord avec Mars. Et si vous commettez une erreur parce que vous aurez agi ou réagi à l'encontre de ce que vous devriez faire, par, disons, excès de rapidité, d'engouement, de besoin ou d'opportunisme également, vous pourriez le regretter un petit peu ensuite, lorsque la Lune va transiter en Gémeaux, pendant 2 jours et demi. C'est pas non plus énorme, mais ça peut correspondre à une période quelque peu compliquée, au cours de laquelle vous aurez peut-être tendance à faire un pas en avant, 2 en arrière, ou en tous les cas à vous précipiter, et puis à reculer, hein, ne sachant pas trop ce que vous devez en fait accepter de faire et de comprendre. Cela dit, la Lune, quand elle va transiter en Gémeaux, elle sera en harmonie avec Saturne, Neptune et Pluton. Ça va, ces 3-là vont être du côté de la Lune et du vôtre, en l'occurrence, pour vous aider, même s'il y a un incident de parcours à cause de votre excès d'enthousiasme ou d'avidité aussi, peut-être, pourquoi pas, ou de réactivité, éviterait le pire. Souhaitons-le en tous les cas, parce que après son transit en Gémeaux, évidemment, la Lune, tiens, ça ce sont mes ouvrages. Alors si l'astrologie vous intéresse et que vous voulez vous initier ou améliorer vos connaissances d'une façon ou d'une autre, vous avez ici tout un tas d'ouvrages que j'ai écrits et qui pourraient vous être utiles. Celui-ci pour démarrer, là vous en avez 4 qui sont réunis dans celui-ci. Donc c'est le cours complet d'astrologie pratique, 750 pages quand même, hein, c'est un gros pavé comme on dit, mais vous l'avez ici en 4 exemplaires si vous le souhaitez. Ça vous initie à vraiment tout ce qu'il faut savoir, à mon avis, en tous les cas, c'est vraiment la base de ce qu'il y a à savoir pour établir un thème astral, l'analyser et comprendre ce qui se passe dans ce thème et faire les liens entre les différents éléments. Après, vous avez évidemment, on passe au prévisionnel avec les transits planétaires, hein, c'est-à-dire les mouvements des planètes autour d'un thème astral et ce qu'elles peuvent produire au fur et à mesure qu'elles entrent en lien avec les éléments qui sont placés autour de ce thème astral. Après, vous avez la révolution solaire. C'est vrai que ça va de pair avec les transits en quelque sorte, parce que quand on fait une révolution solaire et qu'on analyse le thème annuel, donc c'est un thème qu'on dresse au moment de l'anniversaire ou par rapport au moment de l'anniversaire, et qui va donner des informations sur toute l'année à venir jusqu'au prochain anniversaire. Les transits planétaires doivent être aussi utilisés. Donc c'est bien de commencer par les transits et ensuite d'aller voir la révolution solaire, s'initier à la révolution solaire, tout en tenant compte du fait que les transits vont quand même agir en toile de fond. Après, vous avez l'astrologie horaire, pour répondre à des questions, tout simplement en montant le thème astral du moment précis où vous vous posez cette question. J'utilise l'astrologie horaire très fréquemment. Pour moi-même, avec mon épouse et tout ça, on est très accro à cette technique. C'est un peu comme un tirage de cartes. Moi, j'ai longtemps fait le tirage de Béline et je m'en servais pas quotidiennement, mais au moins 3-4 fois par semaine, quand je me posais des questions. Et depuis que j'ai étudié et que j'ai mis en pratique l'astrologie horaire à ma façon, c'est-à-dire façon tirage de cartes en fait, eh bien j'obtiens des résultats assez dingues. Ouais. Franchement, c'est bluffant. Après, vous avez ici l'astrologie karmique, hein. C'est normal. On arrive toujours à l'astrologie karmique quand on fait de l'astrologie. D'abord, il faut savoir de quoi on parle, dans un thème astral en général, et ensuite, quand on est bien initié, on peut étudier l'astrologie karmique pour comprendre en fait d'où on vient et ce qu'on a rapporté avec soi de la vie antérieure et ce qu'on va pouvoir en faire. Parce que n'oubliez pas que si vous avez une vie antérieure, vous allez en avoir une autre après. Et celle-ci, la présente que vous êtes en train de vivre, vous prépare à la suivante. Donc, mieux elle est préparée, plus agréable sera votre vie quand vous déciderez de réincarner après votre passage sur cette terre.
Et puis il y a Vesta et Chiron. Ce sont deux astéroïdes que j'utilise depuis 1998. J'explique pourquoi dans ce livre et comment les utiliser dans un thème astral. Et puis évidemment, le voyage astral dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en même temps, il n'est pas ici sur cet écran, mais il y a aussi évidemment le livre à propos du transit de Pluton en Verseau. Voilà. Alors, eh bien maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo avec cette nouvelle lune. Alors regardez, elle va se produire à la conjonction de Jupiter, au trigone de la lune noire et de Vesta, et également en dissonance, évidemment, hein, je vous en ai parlé, avec Saturne et Neptune. Donc cette dissonance-là va avoir quand même tendance un petit peu à nous mettre des bâtons dans les roues, mais il ne faut pas se laisser abattre. Pas du tout. Et surtout ne pas être fataliste. Saturne, c'est ce qu'il impose parfois, c'est ce qui nous donne cette tendance à être un peu fataliste de temps en temps. Et c'est dommage, parce que finalement, c'est un astre qui peut nous aider si on est prêt à mettre le temps qu'il faut pour arriver là où on veut aller. Et réaliser un rêve, ça n'est pas forcément simple, ça peut prendre du temps. Saturne représente le temps, donnons du temps au temps, faisons du temps un allié, et tout se passera bien. Je pense, en tous les cas, que là, on serait en présence d'un vrai potentiel, en prenant son temps pour réaliser un grand projet, et évidemment, focaliser sur la réussite. On sera certainement favorisé pour effectivement arriver au but qu'on souhaite ou souhaitera atteindre. Enfin, je vous en parlerai de ce thème dans la prochaine vidéo que je mettrai en ligne sur cette chaîne. Et en attendant, je vous remercie. Aujourd'hui ou hier, c'était la nouvelle lune. La nouvelle lune en Gémeaux. C'était un très beau thème, je l'ai analysé aussi, donc si vous voulez regarder la vidéo, je vais mettre une petite vignette à la fin de celle-ci pour que vous puissiez tout simplement cliquer et regarder la vidéo au sujet de la nouvelle lune du 27, je crois que c'était le 27 effectivement, le 27 hier. Donc, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au revoir.